petit déjeuner, j'ai raconté mon rêve à Grover. Assis dans la prairie, nous regardions les satyres courir après les nymphes des bois dans la neige. Elles avaient promis d'embrasser les satyres s'ils les attrapaient, mais ils n'y arrivaient pratiquement jamais. En général, la nymphe laissait le satyre prendre de la vitesse, et lorsqu'il était bien lancé, elle se changeait en arbre enneigé. Le pauvre satyre percutait le tronc de plein fouet et recevait sur la tête un paquet de neige. En entendant mon cauchemar, Grover s'est mis à tortiller quelques poils hirsutes de la fourrure de sa jambe autour de son doigt. La voûte d'une grotte s'écroulait sur elle, a-t-il demandé. Ouais, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Je ne sais pas. Grover a secoué la tête. Mais après ce qu'a rêvé Zoé. Qu'est-ce que tu veux dire? Zoé a fait un rêve de ce genre. Je ne sais pas exactement. Vers les 3 heures du matin, elle est allée à la grande maison et elle a demandé à parler à Chiron. Elle avait l'air paniquée. Attends une seconde. Comment tu le sais? Grover a rougi. J'étais posté devant le bungalow d'Artémis, si tu veux. Pour faire quoi? Tu sais, juste pour être auprès d'elle. Tu es un harceleur à sabots. Pas du tout. Enfin, toujours est-il que je l'ai suivie jusqu'à la grande maison. Et je me suis cachée dans un buisson où j'ai tout observé. Elle s'est mise dans tous ses états quand Argus a refusé de la laisser entrer. C'était une scène assez dangereuse. J'ai essayé de l'imaginer. Argus était le responsable de la sécurité de la colonie. C'était un grand blond, baraqué, au corps entièrement couvert d'yeux. Il se montrait rarement, sauf circonstances particulièrement graves. Je n'aurais pas voulu avoir à parier sur l'un ou sur l'autre dans un combat l'opposant à Zoé Nightshade. Qu'a-t-elle dit? Ai-je demandé. Grover a fait la grimace. Tu sais comment elle se met à parler vieux jeu quand elle est émue. Elle était assez difficile à comprendre. Mais, en gros, elle disait qu'Artémis avait des ennuis et qu'elle avait besoin de ses chasseresses. Et puis, elle a traité Argus de Pudor à la cervelle recuite. Je crois que c'est très insultant. Et il l'a traité de... Waouh, attends. Comment Artémis peut-elle avoir des ennuis? Quand Chiron est enfin sorti en pyjama avec ses bigoudis sur la queue et... Il met des bigoudis. Grover a porté la main devant la bouche. Excuse-moi, continue. Alors, Zoé a dit qu'elle avait besoin de sa permission de quitter la colonie sur le champ. Chiron a refusé. Il lui a rappelé que les chasseresses devaient rester ici pour attendre les ordres d'Artémis. Et elle a dit... Grover a ravalé sa salive. Elle a dit... Comment Artémis pourrait-elle nous faire parvenir ses ordres si Artémis est perdue? Qu'est-ce que tu entends par perdue? Perdue, comme si elle ne trouvait plus son chemin. Non, je crois qu'elle voulait dire disparue, enlevée, kidnappée. Kidnappée. J'ai essayé d'intégrer cette idée. Comment kidnappe-t-on une déesse immortelle? Est-ce même faisable? Ben, ouais, regarde. C'est arrivé à Perséphone. Oui, mais, enfin, elle, c'était la déesse des fleurs, non? Du printemps, a rectifié Grover sur un ton offensé. Peu importe, Artémis est bien plus puissante. Qui pourrait la kidnapper? Et pourquoi? Grover a secoué la tête, l'air malheureux. Je ne sais pas. Cronos, il ne peut pas avoir déjà repris tant de pouvoir. Si. La dernière fois que nous avions vu Cronos, il était en menus morceaux. D'ailleurs, nous ne l'avions pas vu à proprement parler. Il y a plusieurs milliers d'années, après la grande guerre entre les dieux et les titans, les dieux l'avaient découpé en petits morceaux avec sa propre faux, et ils avaient dispersé ses vestiges dans le Tartare, dont ils se servent comme d'une sorte de fosse de recyclage de déchets pour leurs ennemis. L'été d'il y a 2 ans, Cronos nous avait attirés par la ruse jusqu'au bord de la fosse, et il avait failli nous y précipiter. Plus tard, l'été dernier, à bord du bateau de croisière démoniaque de Luc, nous avions vu un cercueil en or dans lequel Luc prétendait qu'il faisait revenir le seigneur des titans de l'abîme, petit bout par petit bout, à chaque fois qu'une nouvelle recrue se ralliait à leur cause. Cronos pouvait influencer les gens en leur envoyant des rêves et leur tendre des pièges. Mais
yeux seraient un peu plus inquiets. Il n'empêche que c'est étrange que tu aies fait un cauchemar à la même nuit que Zoé. On croirait presque qu'ils sont liés, ai-je acquiescé. Sur la prairie gelée, un satyre a dérapé sur ses sabots en pourchassant une nymphe des bois rousse. Elle a pouffé de rire et ouvert grand les bras quand il a foncé vers elle, et paf, elle s'est changée en pain sylvestre et il a embrassé le tronc de plein fouet. Ah, l'amour, a murmuré Grover d'un ton rêveur. J'ai repensé au cauchemar de Zoé, qu'elle avait fait quelques heures à peine après le mien. Il faut que je parle à Zoé, ai-je dit. Avant que tu lui parles. Grover a sorti quelque chose de sa poche de manteau. C'était un dépliant à 3 volets, comme une brochure d'agence de voyage. Tu te souviens de ce que tu avais dit? Que c'était bizarre que les chasseresses aient débarqué comme ça, par hasard, à Westover. Je crois qu'elles nous cherchaient. Qu'elles nous cherchaient. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a tendu la brochure. Celle-ci était entièrement consacrée aux chasseresses d'Artémis. La page de couverture annonçait un choix judicieux pour ton avenir. À l'intérieur, il y avait des photos de jeunes filles vaquant à des activités de chasseresses, traquant des monstres, pendant leur arc, et ainsi de suite. Les légendes étaient du style prestation maladie, l'immortalité. Est-ce que ça signifie pour toi? Ou des lendemains sans garçon? Je l'ai trouvé dans le sac à dos d'Annabeth, a expliqué Grover. Je l'ai regardé avec perplexité. Je ne comprends pas. Eh bien, à mon avis, Annabeth envisageait peut-être de s'engager. J'aimerais pouvoir dire que j'ai bien pris la nouvelle. La vérité, c'était que j'avais envie d'étrangler les chasseresses d'Artémis une par une, jusqu'à la dernière Vierge éternelle. J'ai eu beau m'efforcer de m'occuper le restant de la journée. Je me faisais un sang d'encre pour Annabeth. Je suis allée au cours de lancer de javelot, mais le pensionnaire d'Arès, qui encadrait l'entraînement, m'a engueulé quand, dans un moment de distraction, j'ai lancé le javelot sans attendre qu'il se soit écarté de la cible. Je me suis excusée pour le trou dans son pantalon, mais il m'a renvoyé quand même. Je me suis rabattue sur les écuries des Pégases, où j'ai trouvé Silena Beauregard du bungalow d'Aphrodite en pleine discussion avec une chasseresse. J'ai préféré ne pas m'en mêler. Après ça, je suis allée m'asseoir dans les stalles des chars et j'ai boudé. Au terrain de tir à l'arc, Chiron dirigeait l'entraînement. Je savais que c'était à lui que je devais parler. Il pouvait me donner des conseils. Pourtant, quelque chose me retenait. J'avais l'intuition que Chiron essaierait de me protéger, comme il le faisait toujours. Il ne me dirait peut-être pas ce qu'il savait. J'ai regardé dans l'autre direction, en haut de la colline des Sans-Mêlés. Argus et Monsieur T nourrissaient le bébé dragon qui surveillait la toison d'or. Et soudain, ça a fait tilt dans ma tête. Il n'y avait personne dans la grande maison. Je pouvais aller demander conseil à quelqu'un d'autre. À quelque chose d'autre, plus exactement. Le sang battait à mes oreilles. J'ai couru jusqu'à la maison et gravi l'escalier. J'y étais déjà allée une fois dans ma vie et j'en faisais encore des cauchemars. J'ai ouvert la trappe et grimpé au grenier. La pièce était sombre, poussiéreuse et encombrée d'un fratras hétéroclite, exactement comme dans mes souvenirs. Des boucliers portant des marques de dents de monstres côtoyaient des épées en forme de tête de démon et diverses créatures empaillées, notamment une harpie et un python orange. Près de la fenêtre, perchée sur un tabouret en bois à 3 pieds, se trouvait la momie ratatinée d'une vieille femme affablée d'une robe hippie en tie-dye. L'oracle. Je me suis forcée à avancer vers elle. J'ai attendu qu'une brume verte s'échappe de sa bouche en bouillonnant, comme la fois précédente. Mais il ne s'est rien passé. Salut, ai-je dit. Quoi de neuf? Je me suis sentie gênée par la stupidité de ma propre question. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir de neuf à raconter quand on est mort et remisé dans un grenier? Mais je savais que l'esprit de l'oracle était quelque part dans la pièce. Je sentais une présence froide, comme celle d'un serpent, lové dans son sommeil. J'ai une question,
ai-je repris d'une voix un peu plus forte. Il faut que je sache, pour Annabeth, comment puis-je la sauver? Pas de réponse. Le soleil qui entrait en biais par la lucarne éclairait les grains de poussière en suspension dans l'air. J'ai attendu davantage. Et puis, je me suis senti gagné par la colère. Un cadavre me faisait poireauter. D'accord, ai-je dit. Très bien, je trouverai tout seul. J'ai tourné les talons et je me suis cogné contre une grande table jonchée de souvenirs. Elle m'a paru plus encombrée que lors de ma première visite. Les héros rangeaient toutes sortes de choses au grenier, des trophées qu'ils ne souhaitaient plus garder dans leur bungalow, des objets chargés de souvenirs douloureux. Je savais que Luc avait remisé une griffe de dragon quelque part là-dedans, la griffe qui avait balafré son visage. Il y avait une poignée d'épée, avec une étiquette qui disait « Cette poignée s'est cassée et le roi s'est fait tuer. 1999 ». Et puis, j'ai remarqué un foulard de soie rose, étiqueté, lui aussi. J'ai attrapé le morceau de papier et fait un effort pour déchiffrer l'inscription. Foulard de la déesse Aphrodite, retrouvé à Aqualand, Denver, Colorado, par Annabeth Chase et Percy Jackson. J'ai regardé le foulard, je l'avais complètement oublié. 2 ans plus tôt, Annabeth me l'avait arraché des mains, en disant quelque chose du genre « Oh non, ne joue pas avec cette magie d'amour ». J'avais supposé à l'époque qu'elle l'avait jeté. Et pourtant, il était là. L'avait-elle gardé tout ce temps? Et pourquoi l'avait-elle rangé au grenier? Je me suis tournée vers la momie. Elle n'avait pas bougé, mais un jeu d'ombre sur son visage donnait l'impression qu'elle m'adressait un sourire atroce. J'ai lâché le foulard et me suis retenue de courir vers la trappe. Ce soir-là, après le dîner, j'étais on ne peut plus près à en découdre avec les chasseresses pour capturer l'étendard. Ce serait un petit match. Il n'y avait que 13 chasseresses, en comptant Bianca D'Angelo, et à peu près autant de pensionnaires. Zoé Nightshade paraissait bouleversée. Elle lançait des regards lourds de rancune à Chiron, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il lui imposait cette épreuve. Les autres chasseresses n'avaient pas l'air à la fête non plus. Contrairement à la veille, elles ne riaient pas, ni ne plaisantaient. Serrées l'une contre l'autre dans le pavillon réfectoire, elles échangeaient des murmures inquiets, tout en attachant leur armure. Certaines semblaient même avoir pleuré. Je crois que Zoé leur avait raconté son cauchemar. Dans notre équipe, nous avions Beggendorf et 2 autres Héphaïstos, quelques types du bungalow d'Arès, même si l'absence de Clarisse faisait toujours bizarre. Les frères Alatyr et Nico du bungalow d'Hermès, plus quelques Aphrodites. La décision des Aphrodites m'intriguait. D'ordinaire, ils se contentaient de jouer les spectateurs et suivaient le match en bavardant, regardaient leur reflet dans la rivière, patiner. Mais cette fois-ci, quand ils avaient appris que nous allions combattre les chasseresses, ils avaient tenu, à tout prix, à être de la partie. Je vais leur montrer, moi, si l'amour ne vaut rien, a grommelé Silena Beauregard en attachant son armure. Je vais les pulvériser. Et puis, il y avait Talia et moi. Je vais prendre l'attaque, a proposé Talia. Tu assureras la défense. Ah, j'ai hésité, car je m'apprêtais à suggérer exactement la même chose. Mais, à l'inverse, tu ne crois pas que tu ferais une meilleure défense? Avec ton bouclier et tout ça. Talia avait déjà passé Aegis à son bras, et même les membres de notre équipe s'en tenaient à distance respectueuse, s'efforçant de surmonter la crainte que leur inspirait la tête de bronze de Méduse. Ben, je pensais que ça ferait une meilleure attaque, a répondu Talia. Et puis, tu as une plus grande expérience de la défense. Je me suis demandé si elle me charriait. En matière de défense à capture l'étendard, j'avais d'assez piètres états de service. La première année, Annabeth s'était servie de moi comme appât, et j'avais failli mourir, transpercée à coups de lance et dévorée par un chien des enfers. Ouais, ai-je menti. Pas de problème. Cool. Talia s'est éloignée pour aider certains Aphrodites qui avaient du mal à ajuster leur armure sans se casser les ongles.
Nico D'Angelo a accouru à ma rencontre, souriant jusqu'aux oreilles. Percy, c'est géant. Son casque de bronze à crête de plumes bleues lui tombait sur les yeux, et son plastron était facilement de 6 tailles trop grand pour lui. Je me suis demandé si j'avais pu avoir une dégaine aussi ridicule à mon arrivée à la colonie. La réponse, malheureusement, était oui. Nico a soulevé son épée avec effort. Est-ce qu'on va tuer l'autre équipe? En fait, non. Mais les chasseresses, elles sont immortelles, non. Sauf si elles tombent au combat. Et de toute manière, ce serait géant si on pouvait, genre, ressusciter dès qu'on est tué. Et comme ça, on pourrait continuer à se battre. Et puis, Nico, c'est sérieux. Ce sont de vraies épées. Elles peuvent blesser. Il m'a regardé, un peu déçu, et je me suis rendu compte que je venais de parler exactement comme ma mère. Waouh, ça craignait. Je lui ai tapoté l'épaule. T'inquiète pas, suis l'équipe, c'est tout. Et vite, Zoé, tu vas voir, on va s'éclater. Chiron a martelé la dalle du pavillon de la pointe de son sabot. Héros, a-t-il annoncé, vous connaissez les règles. Le ruisseau est la frontière. L'équipe bleue, la colonie des sans-mêlés, prendra le bois ouest. L'équipe rouge, les chasseresses d'Artémis, prendra le bois est. Je servirai d'arbitre et de médecin sur le champ de bataille. Ne mutilez pas délibérément vos adversaires, s'il vous plaît. Tous les objets magiques sont autorisés. À vos postes. Trop fort, a chuchoté Nico tout près de moi. Quel genre d'objet magique? Il y en a un pour moi. J'allais lui annoncer que non quand Talia s'est écriée. Équipe bleue, suivez-moi. Les pensionnaires se sont élancés derrière elle en poussant des acclamations. J'ai dû courir pour les rattraper, et ce faisant, j'ai trébuché sur un bouclier abandonné, ce qui ne me donnait pas tellement l'air d'un co-capitaine, plutôt d'un imbécile. Nous avons planté notre bannière au sommet du point de Zeus. C'était un amas de rochers situé au milieu des bois ouest, qui, vu sous un certain angle, ressemble à un énorme point sortant de terre. Vu sous n'importe quel autre angle, on dirait un tas de crottins de cerf géants. Mais Chiron nous a interdit de l'appeler le tas de caca, surtout depuis qu'il a été baptisé en l'honneur de Zeus, qui n'est pas connu pour son sens de l'humour. Toujours est-il que c'était un bon endroit pour planter notre bannière. Le rocher du haut mesurait 6 mètres, et il était vraiment difficile à escalader, de sorte que la bannière y serait bien visible, comme l'exigeait le règlement. Et ce ne serait pas très grave si les gardiens n'avaient pas le droit de se placer dans un périmètre de surveillance inférieur à 10 mètres. J'ai mis Nico en faction avec Beckendorf et les frères à la tire, en me disant que, comme ça, il serait en sécurité, et qu'en prime, nous ne l'aurions pas dans nos pattes. Nous allons lancer une diversion sur la gauche, a annoncé Talia à l'équipe. Silena, tu assures son commandement. Ça marche. Prends Laurel et Jason. Ce sont de bons coureurs. Décrivez un grand arc de cercle autour des chasseresses et attirez-en autant que vous pourrez. Je vais emmener le principal groupe d'attaque par la droite et les prendre par surprise. Nous avons tous hoché la tête. Ça paraissait un bon plan, et Talia l'exposait avec tant d'assurance qu'on ne pouvait pas s'empêcher de croire que ça marcherait. Talia m'a regardé. As-tu quelque chose à ajouter, Percy? Ouais. Restez très vigilants pour la défense. Nous avons 4 gardiens et 2 éclaireurs. Ce n'est pas beaucoup pour une grande forêt comme celle-ci. Je balayerai le terrain du regard constamment. Hurlez si vous avez besoin d'aide. Et ne quittez pas votre poste, a dit Talia. Sauf si vous voyez une occasion en or, ai-je ajouté. Talia a grimacé. Ne quittez pas votre poste, et c'est tout. D'accord, sauf Percy. Talia a posé la main sur mon bras et m'a balancé une décharge électrique. Tout le monde peut provoquer des décharges d'électricité statique. L'hiver, ça arrive, bien sûr. Mais quand ça vient de Talia, croyez-moi, ça fait mal. Sans doute parce que son père est le dieu de la foudre. Elle est connue pour avoir roussi les sourcils de pas mal de gens. Excuse-moi, m'a-t-elle dit d'une voix qui n'exprimait pas de regret particulier. Bon,
Sommes-nous tous bien d'accord à présent? Tout le monde a opiné. On s'est répartis dans nos petits groupes respectifs. Le corps a retenti et le match a commencé. J'ai attendu qu'il se passe quelque chose. J'ai grimpé en haut du point de Zeus, d'où j'avais une bonne vue sur la forêt. Je me rappelais la façon dont les chasseresses avaient surgi des bois pour combattre le manticore, et je m'étais préparée à une offensive de ce type. Un assaut de grande envergure qui pouvait nous écraser. Or, il ne se passait rien. J'ai aperçu Silena et ses 2 éclaireurs. Ils traversaient une clairière en courant, suivis par 5 chasseresses qu'ils s'entraînaient dans les profondeurs de la forêt, loin de Thalia. Le plan semblait marcher. C'est alors que j'ai vu un autre groupe de chasseresses qui se dirigeait vers la droite, arc à la main. Elles avaient dû repérer Thalia. Qu'est-ce qu'il y a? A demandé Nico, qui essayait de grimper à mes côtés. Mon cerveau tournait à 100 à l'heure. Thalia ne pourrait jamais passer, mais les chasseresses étaient divisées. Si elles étaient aussi nombreuses sur chaque flanc, leur centre devait être complètement ouvert. En agissant vite, j'ai regardé Beckendorf. Vous pouvez assurer la garde, les gars? Bien sûr, a répondu Beckendorf en plissant le nez. J'y vais. Nico et les frères à la tire ont applaudi quand je me suis élancée vers la frontière. Je courais au maximum de ma vitesse et je me sentais super bien. D'un bond, j'ai franchi le ruisseau et pénétré en territoire ennemi. Je voyais leur bannière argentée, droit devant, surveillée par une seule gardienne qui ne regardait même pas dans ma direction. J'entendais des bruits de combat dans les bois, sur ma gauche et ma droite. C'était dans la poche. La gardienne s'est retournée à la dernière minute. C'était Bianca D'Angelo. Elle a écarquillé les yeux quand je lui ai donné un coup de boule en plein ventre et s'est étalée dans la neige. Désolée, ai-je crié. J'ai arraché l'étendard argenté de l'arbre où il était planté et j'ai filé. J'avais déjà parcouru 10 mètres quand Bianca s'est ressaisie et a pu appeler au secours. J'étais convaincue d'être tirée d'affaire. Zip! Une cordelette argentée a fusé au ras de mes chevilles pour aller s'attacher à l'arbre d'à côté. Un fil de détente envoyé avec un arc. Je suis tombée brutalement dans la neige sans même avoir eu le temps de songer à m'arrêter. Percy, a hurlé Thalia quelque part sur ma droite. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Avant qu'elle arrive à ma hauteur, une flèche a explosé à ses pieds, soulevant un nuage de fumée jaune qui a enveloppé son équipe en bouillonnant. Ils se sont tous mis à tousser et crachoter. L'odeur du gaz m'est parvenue à travers les bois. L'horrible odeur du soufre. C'est pas juste, a octé Thalia. Les flèches péteuses, c'est pas du jeu. Je me suis relevée et mis à courir. Plus que quelques mètres pour arriver au ruisseau et je gagnais le match. D'autres flèches sifflaient à mes oreilles. Une chasseresse a surgi brusquement devant moi et tentait de me donner un coup de couteau, mais je l'ai esquivé et j'ai continué de courir. J'ai entendu des cris en provenance de notre rive du ruisseau. Beckendorf et Nico couraient vers moi. J'ai d'abord cru qu'ils venaient m'accueillir, mais je me suis rendu compte qu'ils pourchassaient quelqu'un. Zoé Nightshade fonçait dans ma direction comme un guépard, esquivant les pensionnaires sans la moindre difficulté. Et elle tenait notre étendard entre ses mains. Non, ai-je hurlé en redoublant de vitesse. Je n'étais plus qu'à 50 centimètres de l'eau quand Zoé, d'un dernier bond, a rejoint son camp en me percutant de plein fouet par la même occasion. Les chasseresses des 2 rives ont convergé vers le ruisseau en poussant des acclamations. Chiron a surgi des bois l'air morose. Les frères à la tire étaient juste derrière lui, et ils avaient tous les 2 l'air d'avoir reçu quelques taloches sur la tête. Connor à la tire avait 2 flèches plantées dans son casque comme des antennes. Les chasseresses ont gagné, a annoncé Chiron sans joie. Puis il a ajouté en bougonnant, pour la 56e fois de suite. Percy Jackson, a hurlé Thalia qui arrivait en trombe sur moi. Elle sentait l'œuf pourri et elle était tellement en colère que des étincelles bleues crépitaient sur son armure. Tout le monde a reculé sur son passage à cause d'Aegis. Moi-même, j'ai dû faire appel à toute ma volonté pour ne pas battre en retraite. Peut-on savoir, au nom des dieux, ce qui t'est passé par la tête? A-t-elle rugi.
J'ai serré les poings. J'avais encaissé assez de coups durs pour la journée. Je n'avais pas besoin de cette scène. J'avais l'étendard, Talia. Je l'ai secoué sous son nez. J'ai vu une occasion et je l'ai saisie. Je suis arrivée à leur base, a hurlé Talia, mais l'étendard avait disparu. Si tu n'étais pas intervenue, on aurait gagné. Elles étaient trop nombreuses contre toi. Ah, et maintenant, c'est ma faute. Je n'ai pas dit ça. Ah! Talia m'a poussée et une violente décharge m'a projeté 10 pas en arrière dans le ruisseau. Certains pensionnaires ont laissé échapper un petit cri de surprise. 2 ou 3 chasseresses se sont retenues de bouffer de rire. Désolée, a dit Talia sous un blême. J'ai pas fait exprès. J'étais tellement en colère que mes oreilles vibraient. Une vague est montée du ruisseau et allait s'écraser à la figure de Talia, la trempant de la tête aux pieds. Je me suis relevée. Ouais, c'est ça, ai-je grommelé. Moi non plus, j'ai pas fait exprès. Talia respirait bruyamment. Ça suffit, a ordonné Chiron. Mais Talia a brandi sa lance et crié. Tu veux en tâter, cervelle d'algue? Quand c'était Annabeth qui m'appelait comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça passait. Disons que je m'y étais habituée. Mais dans la bouche de Talia, ça n'avait rien de sympa. Je t'attends, tronche de pignon. J'ai levé turbulence, mais avant même que je puisse me défendre, Talia a poussé un hurlement. Un éclair s'est abattu du ciel, a ricoché sur sa lance comme sur un paratonnerre et m'a percuté en pleine poitrine. Je suis brutalement tombée sur le derrière. Une odeur de brûlé flottait dans l'air. Quelque chose me disait qu'elle provenait de mes vêtements. Talia, a grondé Chiron, ça suffit. Je me suis redressée et j'ai intimé l'ordre au ruisseau tout entier de se soulever. Des centaines de litres d'eau ramassés en une colonne de nuages glacés. Percy, a supplié Chiron. Je m'apprêtais à projeter la colonne d'eau contre Talia quand j'ai aperçu quelque chose dans le bois. Ma colère et ma concentration m'ont abandonné d'un coup. L'eau est retombée dans le lit du ruisseau avec un grand floc. Talia en a été si surprise qu'elle s'est retournée pour voir ce que je regardais. Quelqu'un, quelque chose, approché, nimbé d'une brume verte. Quand la chose a été plus près de nous, les pensionnaires et les chasseresses en sont tous restés bouche bée. C'est impossible, a dit Chiron, d'une voix que je ne lui avais jamais connue aussi inquiète. Il n'a jamais quitté le grenier, jamais. Pourtant, la momie ratatinée qui abritait l'oracle avançait en traînant des pieds vers nous. Elle ne s'est arrêtée qu'une fois parvenue au centre du groupe. Des langues de brume s'enroulaient à nos chevilles, teintant la neige d'un vert maladif. Aucun de nous n'osait bouger. Alors, sa voix chuintante a sifflé à l'intérieur de ma tête. Tout le monde devait l'entendre, car plusieurs d'entre nous ont plaqué leurs mains contre leurs oreilles. Je suis l'esprit de Delphes, a dit la voix, l'oratrice des prophéties de Phébus Apollon, qui a massacré le puissant Python. La momie a posé sur moi ses yeux froids et morts. Puis, sans équivoque possible, elle s'est tournée vers Zoé Nightshade. Approche, toi qui cherches et demandes. Zoé a ravalé sa salive. Que dois-je faire pour aider ma déesse? A-t-elle articulé. La momie a ouvert la bouche, laissant échapper des volutes de brume verte. J'ai vu se former l'image floue d'une montagne et d'une fille debout sur son sommet rocailleux. C'était Artémis, mais elle était couverte de chaînes et attachée au rocher. Elle était à genoux, les mains levées comme pour repousser un ennemi, et semblait souffrir. L'oracle a pris la parole. 5 iront vers l'ouest, chercher la déesse enchaînée. 1 sera perdu, dans la terre où il ne pleut pas de l'année. Le fléau de l'Olympe donnera la direction. Pensionnaires et chasseresses vaincront dans l'union. Il faudra résister à la malédiction du titan, et un périra de la main d'un parent. Et puis,
sous nos yeux. La brume verte a tourbillonné et s'est repliée comme un grand serpent vert à l'intérieur de la bouche de la momie. Elle s'est assise sur un rocher et s'est immobilisée dans la même attitude qu'au grenier, comme si elle allait rester un siècle, assise au bord de ce ruisseau.